Bonjour, Monsieur Rodriguez. Vous avez une information d'une extrême gravité que vous souhaitez partager avec nous. De quoi s'agit-il exactement? Nous savons, nous savons tous qui on appelle frère Humvi dans le paysage médiatique et politique au Bénin et généralement dans la sous-région Ouest-Afrique. Notre frère Humvi a été kidnappé hier nuit entre 22h et 23h heure de Togo dans la banlieue de Lomé. Et cette opération a été possible grâce à une infiltration venue du Bénin avec une voiture immatriculée au Bénin au bord de laquelle se trouve une 4x4 au bord de laquelle se trouvent des agents en civil. Monsieur Humvi, le frère Humvi, de son vrai nom Steve, qui était sorti de la maison et au portail, pratiquement au portail, il s'est fait cueillir par des hommes qui l'attendaient et qui l'ont bousculé pour le mettre mano militari au bord de la 4x4 et ont démarré, ont pris la direction du territoire du Bénin. Et ça, c'est d'une extrême gravité parce que à l'heure où nous parlons, le régime qui a orchestré cet enlèvement sur un territoire étranger a gardé un silence complètement assourdissant par rapport à cette opération. C'est ça qui nous amène à craindre pour la vie du frère Humvi. Mais nous sommes certains que cette opération vient des services de renseignement chargés de l'insécurité des populations béninoises, parce que nos services de renseignement au Bénin sont responsables de notre insécurité. C'est eux qui ont pris l'initiative sous la direction de leur chef pour aller procéder à l'enlèvement, au kidnapping d'un citoyen qui fuit la répression depuis 8 ans. Pour vous dire que le frère Humvi, personne ne peut vous dire qui est le frère Humvi, parce que ce monsieur craint pour sa vie et a toujours vécu dans l'ombre, mais est resté très actif sur le plan de la communication politique. Et ce type aujourd'hui, si nous ne faisons rien, si toutes les populations ne se lèvent pas, les partis politiques, les hommes politiques, les ONG, nous sommes déjà en train de mener une démarche auprès des Nations Unies ici aux États-Unis, auprès du Conseil des droits de l'homme, parce que le sang de Humvi ne doit pas couler. La vie de Humvi doit être préservée. Nous n'allons pas laisser Patrice Talon boire ce sang-là, ça ne va pas passer. Je mets en garde le pouvoir qui est finissant de Patrice Talon, mais qui veut s'arranger pour un autre mandat, que la vie de Humvi doit être préservée. Sa sécurité doit être garantie. Et si on lui reproche quelque chose, qu'on lui fasse un procès en bonne et due forme, nous sommes prêts à mettre tous les moyens et les avocats qu'il faut pour défendre ses droits. Parce qu'il n'a rien... Moi, à ce que je sache, je ne sais pas s'il a déjà tué une mouche au Bénin pour qu'il mérite d'être enlevé, kidnappé sur le territoire autrui. Je mets en garde les pouvoirs, ceux qui ont orchestré son enlèvement, qu'ils sont responsables de sa vie. Humvi ne doit pas souffrir et ne doit pas mourir. Son sang ne doit pas couler. Il est dans leurs mains. Et il faudrait que l'opinion nationale et internationale soit au courant. Les démarches continuent. Nous allons alerter toutes les organisations des droits de l'homme possibles qui y sur la planète Terre pour que rien n'arrive à Humvi. Déclaration du Parti Les Démocrates. C'est avec une profonde indignation
que nous avons appris en ce jour du mardi 13 août 2024 l'enlèvement odieux de notre compatriote, le frère Honvi, dans la périphérie de la capitale togolaise. Cet acte ignoble, perpétré par des hommes armés à bord d'un véhicule 4x4 immatriculé au Bénin, s'est déroulé dans la nuit du lundi 12 août 2024 aux alentours de 12 h, heure locale. Le Parti Les Démocrates tient à interpeller la communauté nationale et internationale sur la gravité de cet événement et pointe du doigt la responsabilité pleine et entière du gouvernement béninois, à sa tête le président Patrice Talon, dans cet acte d'une grande infamie. Car procéder à l'enlèvement d'un citoyen qui a la qualité de réfugié politique sur un territoire étranger, sans aucune coopération judiciaire et sans un mandat d'arrêt, est assimilable à un terrorisme d'État et peut déclencher une nouvelle crise diplomatique entre le Bénin et le Togo, alors que la crise avec le Niger n'est toujours pas résolue. Le Parti Les Démocrates exprime sa plus vive réprobation et condamne avec la plus grande fermeté cet acte abject, digne des pratiques des plus redoutables organisations criminelles. Ce kidnapping représente une attaque frontale, non seulement contre un homme, mais également contre les principes fondamentaux de justice, de liberté, de démocratie, de respect des droits et libertés fondamentales que notre parti défend avec détermination. Le frère Honvi, depuis l'instauration du régime dit de la rupture, n'a cessé de s'élever contre l'état de non-droit, la gabegie au sommet de l'État et la destruction systématique des acquis démocratiques de notre chère nation. Ces actions courageuses, consistant à alerter et à sensibiliser notre peuple face à ces dérives, lui valent aujourd'hui d'être la cible de ce qui semble être une manœuvre de répression orchestrée. Nous exigeons du président Patrice Talon une clarification immédiate sur les circonstances de cet enlèvement et nous l'appelons à garantir sans délai l'intégrité physique et morale du frère Honvi. Tout manquement à cette exigence ne restera pas sans conséquence et le Parti Les Démocrates se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire et assurer la protection de nos concitoyens engagés dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit. Le Parti Les Démocrates appelle toutes les organisations de défense des droits de l'homme que sont l'Ordre des avocats du Bénin, l'ODHP, Amnesty International Bénin, le Comité des Nations Unies contre la torture, le Haut Commissariat pour les réfugiés, la Fédération internationale des droits de l'homme, les chancelleries et tous les Béninois de l'intérieur et de la diaspora à se tenir mobilisés et à exiger la libération immédiate du frère Honvi et le respect des droits de la personne humaine. Le Parti Les Démocrates, aux côtés de notre peuple, reste mobilisé et déterminé à défendre les valeurs qui nous unissent et invite tous les citoyens à se joindre à cet élan de solidarité pour que justice soit rendue. Opposant sa peur, béninois sans crainte, n'est-ce pas? C'est un enfant que j'ai vu dans la photo. Dommage pour lui. Maintenant, il va sciencer. Mais c'est trop tard. Je suis passé par là. D'autres vont fuir le Bénin très prochainement. Ceux-là qui donnaient de fausses informations. Je sais qu'il ne sera ni frappé ni maltraité. Je demande à la République d'avoir pitié de lui. C'est la façon dont il a été arrêté qui montre que ces audios le dépassent en sagesse. Sortir à 22 h de chez lui, quand même, pour un opposant. Finalement, je suis le seul à avoir choisi de déposer les armes moi-même, rentrer par moi-même.
Je demande à tout le reste de faire la paix avec la République. Ceux qui demandent au peuple béninois de sortir là, ils parlent de quel peuple? Le peuple béninois a compris où est son intérêt. Je profite du sort de Steve Amoussou pour demander à tout le monde de faire la paix avec la République. Nous sommes fils d'un même pays, oui, mais aucun État ne laissera passer des messages de déstabilisation. Je ne veux pas savoir si ces messages sont vrais ou pas, mais aucun État ne laissera tout ça prospérer. Nulle part au monde, l'État n'est un démocrate. Ne vous y trompez pas. C'est maintenant que frère Humvi verra qu'il a toujours été seul. Notre police, heureusement, est républicaine. La torture ne se pratique pas chez nous. Cessez de craindre pour la vie de frère Humvi si c'est vraiment la police béninoise qui l'a arrêté. Je demande la clémence de la République pour Steve Amoussou. Je supplie la République à ne pas tenir compte des propos va-t-en-guerre de ceux qui parlent sur les réseaux sociaux contre le président Talon, comme c'était ce qu'il fallait aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, comme un père de famille, donnez la chance à ce garçon qui s'est laissé manipuler par les autres de se repentir. Sinon, comment laisser leur chef à Lomé? Ils n'avaient même pas les moyens d'être loin de Cotonou. Quand même, vous qui bavardez sur TikTok, vous qui menacez sur TikTok, vous qui promettez, enfin bref, vous devez tirer leçon de Steve Amoussou. Vous croyez souvent que Internet vous protège. Non. Il y a trop de moyens aujourd'hui pour localiser et identifier votre IP pour vous démasquer. Et d'ailleurs, depuis que j'ai vu qu'il y avait maintenant un lien Facebook pour rejoindre la communauté de frères Humvi sur Facebook, j'ai compris que bon, ces jours étaient comptés. Parce que ça revenait à insulter les services de renseignement de notre pays. Et je suis fier des services de renseignement de notre pays qui ont montré qu'effectivement qu'ils font leur travail. Monsieur le Président, je ne suis ni content ni mécontent qu'on ait arrêté frère Humvi, non. Mais je suis quand même pour qu'on donne de primes à ceux qui ont réussi une telle opération. C'est les Israéliens qui réussissaient de tels coups. Je ne savais pas que le Bénin avait des professionnels de ce niveau-là. C'est ce que j'encourage. N'allez pas dire qu'Ovi est content qu'on ait arrêté un autre Béninois. Non, pas du tout. J'aurais été plus heureux s'il m'avait suivi, s'il avait compris que nous étions sur le mauvais chemin. Ceux qui nous poussaient ou bien nous encouragent à certaines erreurs ne seront pas là quand on sera arrêté. Bon, j'ai fait l'expérience le 17 avril 2019. Personne ne m'a tué. Voilà, le reste, ce n'est pas parce qu'il a fait des milliers d'audios s'il peut justifier ses affirmations. Bon, vous savez, la justice, la preuve est la rançon du droit. La preuve est la rançon du droit. Personne n'a dit qu'il a été assassiné.
on a dit qu'on l'a arrêté. Alors, n'écoutez pas ceux qui vous appellent à la révolte. Vous ne les trouverez pas derrière si on vous arrête. Mais vous faites comme vous voulez. Ne dites pas Kohovi, non. Vous allez faire comme vous voulez et vous allez en répondre comme vous avez voulu.